Et on va commencer ce journal avec ce terrible incendie hier matin à Armentières. Une fillette de 7 ans est morte piégée par les flammes. Sa petite sœur de 18 mois, grièvement brûlée, est entre la vie et la mort. Et la mère de cette famille est également gravement blessée. Elle a été brûlée en sauvant ses 4 enfants de la maison en feu. Le père, lui, était déjà parti travailler au moment du drame, mais a été hospitalisé en état de choc. Le feu serait parti du rez-de-chaussée vers 6 h du matin. Une cinquantaine de pompiers sont intervenus pour maîtriser l'incendie en moins de 40 minutes. Hier matin, notre reporter Jean-Marc Courtin s'est rendu sur place. Écoutez le témoignage de cette voisine. Entre 5h30 et 6h moins 20 du matin, on a entendu des claquements. On pensait que c'était une voiture qui se faisait casser tout simplement. Donc on a ouvert le Velux et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de flammes dans la maison. Donc mon mari tout de suite est descendu, je dis appelle tout de suite les pompiers. Donc il a appelé les pompiers, tout ça. Et quelqu'un avait déjà fait avant et nous, impuissants, on ne pouvait rien faire. Il y avait tellement de flammes qu'on ne pouvait pas du tout rentrer, quoi. Ne serait-ce d'aller voir si tout le monde allait bien, ou on ne pouvait rien faire. On était vraiment... Dans l'actualité également, le plan grand froid de niveau 3 qui est toujours en vigueur dans la métropole et une nouvelle salle qui vient d'être réquisitionnée par le préfet pour loger les sans-abri et les Roms. C'est l'école maternelle Joliot-Curie de Croix qui est donc mise à profit et ce jusqu'au 21 décembre au moins. Ce n'est pas la première salle de la métropole ainsi réquisitionnée par la préfecture. Et grâce à cet abri, les populations sans domicile trouvent là un réconfort, un accueil et des repas chauds. Et avec les températures toujours inférieures au normal de saison, on peut déjà parier que le plan grand froid de niveau 3 sera maintenu jusqu'à Noël. Frédéric Regnault est allé hier à l'école Joliot-Curie de Croix. Il a rencontré Karim Louzani, le directeur du secteur d'insertion de l'AFJ. On l'écoute. Le dispositif a été déclenché par monsieur le préfet suite au niveau 3, au déclenchement du niveau 3 de la campagne hivernale. Suite à la baisse des températures, l'État a souhaité mettre à l'abri les personnes sans abri et notamment les populations roms qui vivent actuellement sur des terrains sauvages un petit peu partout sur la métropole. Donc cette école a été réquisitionnée. Le dispositif, il est pour 70 places aujourd'hui, des places familles essentiellement. Donc il est prévu l'ouverture jusqu'au mardi 21 décembre et les personnes arrivent via le 115. On en parle depuis quelques jours déjà, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il va falloir faire avec. Le prix des cartes grises va augmenter l'année prochaine dans la région. Une hausse de 40%, soit le cheval fiscal à 45 € au lieu de 32 € actuellement. Une mesure qui concerne tout de même 600 000 immatriculations par an dans le Nord-Pas-de-Calais. Les débats concernant le budget 2011 du Conseil régional ont débuté hier. Et sauf surprise, cette hausse sera acceptée. La carte grise est devenue le dernier levier fiscal des régions après la suppression au fil des années de leur part de taxes foncières, d'habitation et professionnelles. Pour Bernard Roman, premier vice-président du Conseil régional en charge des finances, cette hausse était nécessaire. Écoutez-le s'exprimer hier au micro de Frédéric Regnault. Nous augmenterons la carte grise, comme nous l'avons dit, parce que nous ne le faisons pas de gaieté de cœur, mais c'est le seul moyen que nous avons de continuer à faire une politique dans l'intérêt de la région Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi ? Parce que quand les habitants de cette région vont recevoir à partir de janvier prochain leur feuille d'impôt, il y aura 0 centime pour la région. On nous a supprimé tous les leviers fiscaux que nous avions. Nous n'avons plus de taxes d'habitation, nous n'avons plus de taxes professionnelles, nous n'avons plus de taxes foncières. Et on nous dit, on va vous compenser tout ça au niveau de l'État. Et l'État, au lieu de nous le compenser, nous enlève une trentaine de millions d'euros. Les avocats sont en grève cette semaine et hier, ils se sont mobilisés devant le palais de justice de Lille. Ils souhaitent notamment une réforme plus juste de la garde à vue. De nombreux barreaux de France et donc celui de Lille ont manifesté hier. Ils portaient des masques blancs en signe de protestation. Les avocats qui pourraient poursuivre le mouvement jusqu'à la semaine prochaine s'ils n'obtiennent pas de réponse de l'État. La grève doit durer au moins jusqu'à demain. Écoutez les explications quant à cette grève de Mélanie Condette, avocate à Lille et présidente de l'Union des jeunes avocats. La revendication de l'UJA et de la Fédération nationale de l'UJA, c'est une application immédiate de la possibilité pour la personne qui est mise en garde à vue de se faire assister par son avocat dès la première heure, comme ça se passe dans de nombreux pays. Et d'ailleurs la Chine, qui n'est pas réputée pour être particulièrement démocratique, permet l'assistance de l'avocat pendant la garde à vue. Et puis également prévoir le financement de cette intervention, ce qui n'est pas du tout fait aujourd'hui par les pouvoirs publics.
Tourcoing a revêtu ses plus beaux atours de Noël. Depuis le 11 décembre et jusqu'au 26, la ville propose la deuxième édition de son village féerique. Au programme des chalets d'artisanat, un carrousel, des animations sous chapiteau et surtout, parce que l'hiver et Noël ne vont pas sans cela, une piste de ski et de luge, vous le voyez sur ces images. Et l'accès à toutes ces animations est bien sûr gratuite et devrait ravir petits et grands qui y trouveront tous leur compte, bien sûr. Jean-Yves Batagli, le directeur de promotion de la ville de Tourcoing, nous en dit plus sur ce village féerique juste après avoir vu cette petite descente de luge. On écoute donc Jean-Yves Batagli. Ce village féerique prend place dans notre planning des grands événements de la ville de Tourcoing et c'est l'occasion pendant 15 jours, pendant les festivités de Noël, de proposer au plus grand nombre, je dis bien au plus grand nombre et gratuitement, une somme d'animation pour les petits et les grands, comme cette année au sein du village féerique, donc un espace de glisse avec luge, ski de piste et snowboard que vous pouvez effectivement voir à l'arrière. Et on termine ce journal avec du football. Ce soir, le LOSC reçoit l'équipe de Gand, les voisins belges de Gand, pour le dernier match de poule de Ligue Europa. Et le vainqueur de ce match sera qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. Match très important et à ne pas louper donc pour les Lillois face à un adversaire a priori à leur portée. Coup d'envoi de ce match ce soir à 19h au Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Nous sommes ensemble toute la matinée sur Grand Lille TV et tous les quarts d'heure en direct pour faire un point sur l'actualité de la métropole. Restez avec nous dans un instant, on parle de la météo et du trafic. A tout de suite.